Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer la méthode utilisée pour se lancer en dropshipping en 2025. Malheureusement, j'ai été absent ces derniers mois car j'étais occupé par différents projets et j'avais plus le temps pour faire des vidéos et de vous partager beaucoup de valeur. Mais bon, nous sommes en 2025 et je vais me rattraper. D'ailleurs, je profite pour souhaiter à tout le monde une très bonne année 2025. Donc là, vous voyez sur mon écran, ça sont les chiffres qui ont été générés lors de ce dernier Q4. Et là, nous sommes rendus à la fin du mois de janvier. On va voir ensemble ce que nous avons pu atteindre. Nous avons pu atteindre un chiffre d'affaires de 250 000 euros, presque 300 000 euros. Nous n'avons pas voulu prendre de risque à continuer à scaler parce que le plus important pour nous, c'est le bénéfice. Mais bon, c'est pas ça l'objectif de cette vidéo, vous présenter ces chiffres, mais plutôt vous montrer, vous partager avec vous la méthode qui peut vous permettre d'atteindre ces chiffres. Donc on va directement partir sur mon écran. Vous devez comprendre que en 2025, le dropshipping a évolué, la concurrence est rendue tellement accrue, mais les fondements restent les mêmes. Avant de se lancer, il est important que vous vous posez ces questions. Comment ceux qui réussissent s'y prennent? Quelles sont les actions à mettre en place pour chiffrer rapidement? Comment penser différemment pour obtenir des résultats? J'ai illustré cela par cette image. Je vais un peu l'agrandir afin que vous la voyez un petit peu mieux. Par un débutant et un expert. En d'autres termes, ces deux personnes, ce sont des débutants. C'est juste que j'appelle l'expert la personne qui agit en pensant, en se posant ces questions. Mais ce qui est très important à garder à l'esprit, c'est que on ne réinvente pas la roue. Il faut s'inspirer de ce qui marche tout en s'adaptant à l'écosystème actuel. Les plus gros dropshippers recommandent tout le temps des marchés entre autres tels que l'Allemagne, la Suède, le Canada ou encore la France. D'ailleurs, c'est le cas pour moi. Et les chiffres que je vous ai montrés ont été réalisés sur le marché français. Mais ce qui évolue, où est-ce que vous devez beaucoup travailler sur la façon de présenter le produit car malheureusement, le client devient de plus en plus mature. Et surtout aussi, comment se différencier de la compétition, vu la grosse concurrence qu'il y a actuellement en e-commerce. Cependant, il y a des points importants qui sont à considérer. Vous devez garder toujours à l'esprit, si un produit respecte les métriques, il doit être testé. C'est dommage de voir toujours beaucoup de personnes qui veulent tester un produit vraiment sur le feeling en disant que non, j'aime ce produit, il faut que je le lance. Non. Vous devez toujours poser les questions. Est-ce que ce produit, par exemple, lorsque tu as vu une vidéo, une créative sur ce produit, est-ce qu'il y a beaucoup d'engagement? Est-ce que c'est un produit qui résout un problème? Ou encore, est-ce que c'est un produit qui a un effet waouh? Si effectivement le produit en question respecte les métriques, et vous vous rendez compte que sur les gros marchés, il n'a pas encore été lancé, testez-le. Gardez à l'esprit qu'il y a aussi des marchés qui sont sous-exploités. D'ailleurs, je connais effectivement certains de mes élèves que j'ai en coaching qui ont eu à chiffrer sur le marché finlandais, polonais ou encore le marché romain. Donc, je lui faisais comprendre que ton produit, c'est vrai, il a été lancé en France, en Italie, en Allemagne, mais va regarder ailleurs. Est-ce que ça a déjà été lancé sur ces marchés? Il était un peu hésitant, mais il est parti vérifier, il n'y avait personne. Il a lancé le produit après. Donc, très important, même si votre produit, effectivement, a déjà été lancé sur d'autres marchés, allez regarder les marchés sous-exploités. La partie sourcing et recherche produit, qui est d'ailleurs pour moi la partie la plus importante. Comment vous procédez lorsque vous effectuez votre recherche produit? Comment vous procédez lorsque vous sourcez vos produits? Moi, dans notre cas, à nous, on se base sur ces outils. Première chose, je me base sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. D'ailleurs, dans les vidéos précédentes, j'ai déjà le mentionné. Je me base sur la bibliothèque publicitaire de TikTok. J'utilise dropship.io. J'utilise PP Ads ou encore TikTok Shop. Donc là, je veux prendre un exemple. Là, je vais sur la bibliothèque publicitaire. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, vous avez tout juste à taper bibliothèque publicitaire ou ads libérés sur Google, pardon. Là, on prend le cas de la France. Là, je prends ces catégories. Je mets toutes les publicités. Là, nous sommes en fin janvier, donc il fait relativement un peu froid. On va taper leggings. On tape leggings. On va partir regarder à filtre. Toutes les langues, pour moi, personnellement, je ne touche pas. Actif, je laisse. Cependant, au niveau de la recherche, je vais mettre 2025. Et là, je mets du 1er janvier. Je mets par exemple du 1er janvier. Au lieu de mettre la date, par exemple, d'aujourd'hui, le 31 janvier, qu'est-ce que je fais?
C'est un petit hack. Je mets par exemple le 25 janvier. Pourquoi je fais cela? Je fais cela tout simplement parce que, en mettant du 1er janvier au 25 janvier, lorsque là, par exemple, j'ai lancé la recherche, étant donné que nous sommes le 31 janvier, ça me montre les produits qui tournent depuis le 25 janvier. Or, si un produit tourne depuis le 25 janvier jusqu'à aujourd'hui, le 31 janvier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un produit qui est en train de se vendre. Parce que si par exemple j'avais choisi le 31 janvier m'aurait mis les produits qui ont été lancés aujourd'hui. Donc j'aurais vu différents produits qui ont été lancés aujourd'hui. Or pour nous, le but est de lancer des produits qui fonctionnent. Donc au lieu de mettre le 31 janvier, je mets quelques jours avant. Donc du 1er janvier au 24 au 25. Là, quand j'ouvre la bibliothèque publicitaire, ça me présente différents produits qui sont déjà en train d'être tournés. Et automatiquement, je peux prendre ces produits. S'il n'y a pas beaucoup de concurrents, par exemple, sur le marché français, je peux les lancer, par exemple, en Allemagne, en Finlande, en Roumanie, en Pologne. Donc, les amis, c'est un petit hack. Donc, vous regardez, vous scrollez là, vous voyez, par exemple, là, il y a un produit ici, il y a ça. Il y a différents produits partout, vous voyez l'insigne Shopify. Je vous conseille fortement aussi d'installer dans votre ordinateur l'application, l'extension EUSPY. C'est une extension qui va vous permettre de voir effectivement les dépenses publicitaires qui ont été faites. Non, je ne sais pas pourquoi habituellement. Ah, voilà. Donc vous voyez, ça vous permet effectivement de voir combien ont été dépensés sur une vidéo. Et logiquement, vous le savez, si une personne met beaucoup de budget sur une vidéo, ça veut dire effectivement que la créative est rentable. Et si la créative tourne depuis longtemps, ça veut dire que ce concurrent vend bien ce produit. Donc, prenez le temps. Et la bibliothèque publicitaire où je trouve effectivement, je fais ma recherche produit. Il y a aussi Ads TikTok créative. Donc, par exemple, là, comment je fais la recherche? Disons, par exemple, là, bon, j'avais fait une recherche il y a quelques jours. On prend le cas, par exemple, des États-Unis. On prend les États-Unis, industrie, je sélectionne, je mets tout. Je laisse conversion. Moi, j'aime bien mettre souvent 7 jours ou 30 jours, ça dépend de vous. Moi, je vais mettre 30 jours. Et il y a Spark Ad et non Spark Ad. Spark Ad, c'est pour les dropshippers. Non Spark Ad, c'est pour les personnes, c'est pour les marques et tout. Ici, qu'est-ce que je sélectionne aussi? Dépendamment, je sélectionne sur le premier ou le deuxième, le troisième, souvent le quatrième. Mais disons, dans notre cas, nous, on va sélectionner par exemple les 3 premiers. On regarde là. Non, Spark Ad. Hop, désolé. Je vais fermer ça. Bon, là on scroll. On scroll, vous regardez effectivement. On regarde. On ouvre un peu ce produit. Hop, le site, malheureusement, le site a déjà été fermé. TikTok made me buy it. On regarde ça. Ça marche pas. Faut scroller les amis, ça prend du temps. On voit si tout a été bien mis. Voilà par exemple. Donc là, j'ai désélectionné ici, je pense qu'il y avait un petit bug et tout. Donc par exemple là, ça c'est un produit dropshipping. So many of you want to know what the rain cloud humidifier sounds like, so I will play it for you at the end. I just want to point out a few details. So there are 3 levels of intensity for the dripping water, and you can make it, fast, medium, or low.
You also have the ability to dim the light, On voit like qu'il y in like a 3 settings, près de and then 340 you 000 can likes, il y a also beaucoup run the drips d'engagement, il y a beaucoup de with the light partage et tout. completely turned off. Mais bon, So ça c'est here un it is produit running qui a with the déjà light été turned vu, off. revu. It- On ferme, on regarde. C'est notre produit dropshipping, c'est pour les He cheveux. got me this necklace and told C'est un me to produit open qui it. peut être lancé en Saint-Valentin. Vous voyez, He got me this necklace and told me to open it. It says I love you to the moon and back. Never taking this off. I want a refund. donc les amis, c'est ça. Vous scrollez, vous voyez, ça c'est des produits dropshipping, He dropshipping, got me. dropshipping, dropshipping. Je pense même ça. Everyone kept saying that these. Vous scrollez les amis, ça prend du temps. Le sourcing, c'est une partie très importante. Vous regardez, est-ce que ça c'est un produit dropshipping? Surtout avec la Saint-Valentin qui est dans moins d'une semaine, moins de 2 semaines, pardon. Donc c'est ça. Vous regardez. J'utilise aussi la bibliothèque publicitaire de TikTok. Pourquoi? Parce que ça me permet de voir les produits qui sont en train de se vendre actuellement. Et comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes, vous pouvez prendre ce produit, le lancer sur TikTok dans d'autres pays, ou même prendre ce produit et le lancer sur Facebook. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui prennent des produits sur TikTok, d'ailleurs j'ai déjà fait, et je ramène sur Facebook, ou même inversement. Donc TikTok vers Facebook, ou Facebook vers TikTok, fait que voilà. Mais j'aime bien TikTok vers Facebook parce que sur TikTok, étant donné que le public c'est beaucoup plus un public qui à la base, c'est pas un public qui est là pour acheter, pour magasiner, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de marge sur TikTok. Par contre, sur Facebook, vous pouvez facilement faire de grosses marges, du x3 minimum idéalement. Donc, il y a ça que j'utilise aussi, je vous partage. Il y a quoi d'autre aussi que j'utilise? Il y a dropship.io. Dropship.io, c'est un outil qui permet effectivement de traquer les ventes, par exemple, comme ce site Hello Beaucoup. Je l'ai traqué ce matin. Vous voyez, si je clique là, sur Hello Beaucoup, son produit. Donc c'est un site aussi super intéressant lorsque vous rencontrez par exemple une marque et vous voulez vous assurer effectivement pour voir combien de chiffres d'affaires ils font en la journée et tout. Par exemple là, pour Hello Beaucoup, aujourd'hui ils sont rendus à près de 1625 $ de vente. Hier ils ont fait presque 5000, sur 7 jours ils ont fait 15 000, sur 30 jours ils ont fait 25 000 et tout. Donc c'est ça, de temps en temps, prenez des shops que vous jugez qui vendent des produits intéressants. Si vous n'avez pas assez de données, je vous conseille d'utiliser ce site dropship.io. Malheureusement, il y a certains sites que dropship.io ne sont pas capables de traquer, un peu comme ce site Omatera. D'ailleurs, j'ai trouvé ce site super intéressant. Je vais vous le montrer. J'ai trouvé ce shop super intéressant. Donc, Omatera, c'est un produit dropshipping aussi, comme vous le voyez. Et bon, j'ai vu la publicité, je me suis rendu compte qu'ils tournent depuis déjà pas mal de semaines, donc forcément ils doivent être rentables. Donc il y a dropship.io, il y a aussi PP Ads aussi qui est super intéressant. Avant que je commence à utiliser TikTok Shop, j'utilisais beaucoup PP Ads. Ce qui est très intéressant avec PP Ads, c'est que vous avez la possibilité effectivement d'avoir accès à TikTok Shop. Parce que malheureusement, TikTok Shop est actuellement disponible uniquement aux États-Unis et en UK et aussi dans d'autres pays. Donc pour ceux qui sont en France, malheureusement, vous n'avez pas le choix, par exemple, que de mettre un VPN ou encore pour ceux qui sont au Canada ou à l'étranger. Mais avec PP Ad, vous avez la possibilité d'utiliser directement un TikTok Shop. Donc, laissez-moi juste... TikTok Store, donc là on choisit États-Unis. Vous remplissez ici, vous choisissez effectivement les métriques nécessaires et vous commencez à regarder.
Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui vendent sur TikTok Shop. Beaucoup de compagnies. Donc, c'est super intéressant. TikTok Shop. Je vous conseille vivement. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, pour des personnes, effectivement, qui veulent vraiment aller directement sur le site de TikTok Shop, utilisez un VPN. Vous voyez, accéder au temps TikTok US, UK depuis d'autres pays. Donc, c'est ça. Cependant, quels sont les critères d'un produit potentiel, communément appelé winner? J'aime pas beaucoup utiliser ce mot parce que pour moi, je pense fortement, on peut vendre tout type de produit. Tout dépend vraiment de la façon que vous présentez le produit, quel angle marketing vous utilisez, quelle audience vous ciblez. Mais bon, là, on parle vraiment d'une personne qui part de zéro, entre autres, de la façon la plus efficace. La façon la plus efficace, on va dire, il faut choisir un produit, effectivement, qui résout un problème, qui cible une audience large de préférence, ça veut dire qui cible des femmes comme les hommes, qui a une haute valeur perçue. Quand on peut facilement vendre ce produit, on peut facilement faire du x2 ou du x3. Et en général, qui a un effet wow immédiat, c'est vrai. Parce qu'effectivement, de plus en plus, que ça soit sur TikTok ou sur Facebook, vous pouvez voir des produits forcément qui ne résolvent pas un problème, mais qui se vendent. C'est ça qu'on appelle un effet wow. Donc, quelles sont les différentes techniques de recherche? Vous faudrait tout simplement que vous vous basez sur des produits, selon moi, c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire et ça marche super bien. Vous devez vous baser sur des produits qui ont déjà marché, mais les lancer sur un autre marché. Regardez les produits qui ont fonctionné l'année passée, peut être un indicateur. Je prends par exemple, on va prendre le cas par exemple d'une couverture chauffante ou d'une botte. Disons d'une couverture qui était lancée l'année passée en 2020, en 2025, disons en début 2024 et qui ont super bien marché. En 2025, vous pouvez lancer une couverture, vous pouvez lancer la même couverture sur un autre pays ou alors lancer une variante évoluer à cette couverture. C'est là effectivement quand je mentionne en disant regardez ce qui a fonctionné l'année passée peut être un indicateur. Si un produit est performant en Allemagne, le tester en France tant qu'il y a moins de 3 concurrents par exemple. Prenons notre cas par exemple, c'est un produit qui a été lancé disons en Allemagne, qui est déjà un gros marché parce que des marchés comme l'Allemagne, la France, étant donné qu'il y a beaucoup de concurrence, en 2-3 jours, si vous perdez du temps, vous pouvez revenir après voir qu'il y a déjà 2-3 autres personnes qui ont lancé le produit. D'où effectivement, je le dis, la vitesse est très très importante. La vitesse est roi. Vous devez vraiment focuser vraiment sur la vitesse. Dès que vous voyez un produit qui a du potentiel, rapidement préparer entre autres la page produit, les créatifs, automatiquement, directement lancé. Il faut vraiment vous préparer. Si malheureusement, vous n'avez pas encore, on va dire, cette expérience dans le sens, je parle du principe que vous n'avez pas cette expérience, c'est pour ça que je dis toujours en avant, considérez les marchés sous-exploités. Parce que souvent là-bas, il y a moins de concurrents. Mais, si vous voulez lancer vraiment sur un marché tel que la France, l'Allemagne, UK, les États-Unis, il faut vraiment que vous devez être vraiment très efficace. Donc, comme je l'ai dit avant, priorisez les produits avec une audience large qui touche entre autres les femmes et les hommes et aussi qui ont une autre valeur perçue et un effet wow. Parce qu'un produit qui a une autre valeur perçue, vous pouvez facilement le mettre à des prix comme $110, $80, un produit de base qui a par exemple coûté $20 et comme je l'ai dit, le plus important, il faudrait que votre produit fasse au moins du x3. Car gardez à l'esprit, c'est le bénéfice qui est la finalité. Ça servirait vraiment à rien de faire un chiffre d'affaires de 1 million d'euros de chiffre d'affaires et vous n'avez même pas 20-25% de bénéfice. Ça sert vraiment à rien du tout. Donc, pour mieux matérialiser ce que je suis en train de dire, je vous ai fait un petit tableau. Donc là, vous voyez le tableau, je vais un peu l'agrandir afin que vous le voyez mieux. Donc, vous voyez par exemple, j'ai pris le cas d'un produit lisseur à cheveux classique. J'ai pris différentes métriques qui sont entre autres le pays, le nouveau marché actuel, le niveau de concurrence, la demande estimée. Pourquoi ce marché? On va par exemple prendre le cas d'un lisseur à cheveux classique. Pays de performance actuelle, tantôt j'ai pris par exemple le cas Allemagne, donc le lisseur classique qui se vend en Allemagne. Nouveau marché potentiel, si vous voulez le lancer en France, vous devez vous assurer effectivement qu'en tel niveau de concurrence, qu'il y a moins de 3 concurrences. La demande estimée est élevée. Pourquoi ce marché? Forte demande pour la coiffure et des influences et créateurs de beauté. Ensuite, prenons par exemple notre cas, ce même lisseur à cheveux qui était lancé par exemple à UK. Disons le marché qu'une personne veut le lancer, il veut lancer en Pologne. Le niveau de concurrence est très faible.
Entre autres, lorsque vous partez vérifier sur le marché de la Pologne, vous voyez qu'il y a maximum 1 à 2 concurrents. Demande estimée en croissance. Pourquoi ce marché est intéressant? Parce qu'il y a moins de saturation et le marché en e-commerce est en plein essor. Ce tableau, je le fais vraiment pour les plus débutants, afin que vous compreniez vraiment la méthodologie. Vous devez comprendre que ce n'est pas du hasard, c'est très important. Là, je m'adresse vraiment pour les débutants. Même pour des personnes qui ont un niveau moyen, vous pouvez vraiment vous inspirer de ce tableau pour choisir en fait votre marché. Parce que je me rends compte que il y a beaucoup de personnes que lorsqu'ils commencent à se lancer en e-commerce et tout, ils ne partent pas vraiment sur les fondements. Il va y avoir plein de gars sur YouTube qui font un site internet et tout, et après, boum, ils lancent, et après, ils sont surpris, ça va pas marcher. Non. Je comprends que vous voulez lancer, vous voulez effectivement faire vos ventes, mais vous devez pas être pressé. C'est important que vous ayez vraiment une méthodologie. C'est important que vous compreniez le process. C'est important que vous réfléchissiez d'une manière intelligente. C'est pour ça, effectivement, j'ai mis ce tableau. Je prends un peu le cas ici. Si un lisseur à cheveux a été lancé aux États-Unis, je vous déconseillerais fortement de lancer aux USA. Mais cependant, s'il était lancé aux États-Unis, vous pouvez le lancer en Finlande. Pourquoi? Parce que la concurrence est très faible. J'ai mis là moins de 2 concurrents. Demande estimée, elle est bonne. Pourquoi ce marché? Parce qu'il est moins saturé et il y a une certaine tendance vers les accessoires premium. Donc, j'espère que ce tableau va vraiment vous aider. Ça va vous permettre vraiment de bien comprendre. Ensuite, là, étant donné qu'on a fini avec tout ce qui est produit, recherche produit, là, on passe au prochain point qui sont les créatifs. Parce que vous savez, lorsque vous avez un produit, il est important que vous devez le montrer devant des prospects, devant les clients. Mais comment vous faites pour montrer devant des prospects ou devant les clients? Vous devez mettre en avant des créatifs qui sont entre autres la publicité. Comment votre créatif doit se présenter? La créative doit se présenter sur ce format. Un hook, un problème, une solution et un CTA qui est entre autres le call to action ou l'offre. La structure d'une créative performante. Nous avons un hook qui a pour objectif d'attirer l'attention immédiatement. Nous avons ensuite le problème qui met en avant la douleur, la frustration du client. Ensuite, nous avons la solution qui montre le produit en action. Et pour terminer, nous avons le call to action. Là, je vais aller sur Facebook pour que vous compreniez mieux. Tired of food spoiling too quickly in your home? The Mason Jar Vacuum Sealer Et is il your présente perfect effectivement la solution. solution. It keeps your food fresher for Il much met en longer. avant les Simply bénéfices place it on de the ce jar and produit. press the button. It removes air and seals the jar in seconds. Perfect for anyone who wants to preserve leftovers easily. You'll save time and reduce food waste quickly. Stock On is montre les selling bienfaits fast, du so don't produit. miss out. Get your Don't Mason miss Jar out, get Vacuum your Sealer today exact, and vous voyez. start preserving your food. Donc, c'est ça. Ça, c'est une vidéo effectivement qui performe. Je vais prendre une autre vidéo pour vous montrer, pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Je vais essayer de voir si je peux trouver une UGC. TikTok, ça, je vais fermer ça. Ok. Cette UGC. You want On every man pense. to look at you when you walk by? You wear these. Guys, Gary's about to get in the car, but I just got this new pheromone. You want every man to look at you when you walk by? You wear these. Guys, Gary's about to get in Vous the voyez car, le but I hook? just got this new pheromone perfume, y'all. This is supposed to arouse your partner, so oh my gosh, I gotta hurry. He's coming. You ready to go get some food? Of course. Okay. Why you smell so good? You smell it? What is that? That smells. Man, it smells so I good. know. You like it? Yeah, you never smelled like that before. What you trying to say? No, I'm not saying you stink. I'm just saying like you smell like better than the other day. It smells good. Yes. But it smells really good. Why are you sniffing my neck? Let's get in the basement. Basically. Let's get in the basement. Donc, vous avez vu, au You want début, every man to look at you when you walk by? You wear these. Guys, Gary's about to get in the car, but I just got this new pheromone perfume, y'all. This is supposed to arouse your partner, so oh début, my gosh, le I gotta hurry. hook. He's coming. là, il met en avant le problème, c'est le fait que You ready to go get some food? c'est important pour elle de sentir bon. Why you smell so good? Là, maintenant, ça, c'est la solution. What is that? That smells. Man, it smells so good. I know. You like it? Yeah, you never smelled like that before. What you trying to say? Effectivement, comme je viens de vous montrer, ce type de contenu, de plus en plus en demande sur le marché parce qu'effectivement, elle vend un produit avec un aide très naturel. Donc, comme vous voyez,
Ça ne donne pas l'impression qu'ils sont en train de marketer un produit, mais pourtant c'est le cas. Au début, il y a eu le hook. Ensuite, effectivement, il y a le problème, il y a la solution, et à la fin, le call to action. Donc, type de créatives, en fait, qui sont des créatives performantes, vous voyez là, il y a eu près de 82 000 likes, beaucoup de commentaires et tout. Donc, c'est un produit, effectivement, qui se vend super bien. D'ailleurs, je vois qu'il se vend bien en France, même en Angleterre et tout. J'en ai vu différentes créatives sur différents marchés. Donc, c'est un produit actuellement qui se vend super bien. Cependant, comment faire ce type de créatif? Première chose à faire, ce que vous devez faire, vous devez prendre le lien de la vidéo TikTok et télécharger dans Synaptic. Synaptic, c'est une application qui vous permet effectivement de télécharger la vidéo afin que ça soit plus hébergé sur TikTok. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre effectivement le script du concurrent et le réécrire. Parce que, comme je le dis toujours, l'objectif vraiment est de faire une créative de meilleure qualité par rapport à la créative du concurrent. Si par exemple vous vendez un produit pour homme, vous pouvez prendre votre propre voix ou la voix de votre frère et vous clonez cela avec Eleven Labs. Et là, après, par la suite, ça va donner un effet vraiment naturel. Donc, c'est vraiment très important la façon que votre créative doit être faite. Parce que si vous voulez une créative qui performe, elle doit vraiment, vraiment avoir les super naturel, surtout en termes d'UGC. Maintenant, en termes de, c'est pas une UGC, elle doit vraiment respecter vraiment la structure, entre autres, le hook, ensuite problème, ensuite solution, ensuite call to action. Donc, c'est ça pour tout ce qui est créatif et tout. Maintenant, la dernière étape, je vais vous parler effectivement de tout ce qui est publicité. Dans la publicité, on va prendre dans ce cas ici, par exemple, le cas de Facebook, mais vous avez le choix. Vous pouvez faire soit Facebook Ad ou TikTok Ad. Personnellement, moi, dans la majeure partie de nos boutiques, et la boutique que je vous ai montré tantôt, à 70% du trafic vient de Facebook. Donc, on va parler ici de Facebook. Ici, dans le cas de Facebook, il y a deux stratégies. On a la stratégie ABO et la stratégie CBO. La stratégie ABO, c'est Ad Budget Optimization. Elle est vraiment basée sur l'intérêt des audiences. Vous voyez. Ici, entre autres, on va partir du principe avec une campagne avec 10 adsets. L'objectif vraiment, c'est d'avoir 10 adsets avec 10 intérêts totalement différents. Vous pouvez mettre par exemple par adset 3 à 5 créatifs dépendamment. D'autres personnes mettent 3 à 6, d'autres personnes 10 4. Ça dépend vraiment de vous. Le plus important, c'est vraiment de tester. Le budget alloué est à chaque audience. Ça, c'est pour l'ABO. Par contre, pour la CBO, c'est campagne budget optimisation. Pour le cas de la CBO, le budget alloué est plutôt destiné sur la campagne. C'est pour ça que j'ai marqué ici budget géré à l'échelle de la campagne. Tableau comparatif entre ABO et CBO. Vous voyez, je vous montre, j'ai mis cela effectivement afin que vous compreniez la différence, car je me rends compte qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui ne comprennent pas vraiment cela. Donc, ABO, CBO, structure. Pour l'ABO, une campagne sur plusieurs adsets. CBO, une campagne, une adset large. Pour l'ABO, le budget, définition du budget au niveau de l'asset, comme je l'ai dit. CBO, au niveau de la campagne. Le ciblage, plusieurs adsets avec des intérêts spécifiques. Prenons le cas, par exemple, si vous voulez lancer un produit de beauté. Quand je parle de plusieurs intérêts, vous pourrez prendre, pour le cas, par exemple, de ABO, vous pouvez prendre intérêt Sephora, ensuite intérêt skincare, bien-être. Cependant, pour la CBO, non, c'est pas sur l'intérêt. Vous mettez directement sur la campagne. C'est pour ça que j'ai dit un adset large avec un ciblage plus large. Créative 3 à 5 par adset. Par contre, CBO 3 à 5 pour toute la campagne. Optimisation, plus de contrôle manuel sur la répartition du budget. CBO, l'algorithme de méta distribue le budget en fonction des performances. Scalabilité, en ABO, plus difficile à scaler. Logiquement, on nécessite des ajustements manuels. CBO, plus facile à scaler grâce à l'optimisation automatique. C'est la raison pour laquelle nous, on utilise en majeure partie du temps des CBO. ABO, idéal pour tester plusieurs audiences et intérêts spécifiques, bien évidemment. Et CBO teste plusieurs créatifs et maximise la performance globale. Donc, là, j'ai pris la peine vraiment de faire une différence entre l'ABO et la CBO en se basant sur différentes métriques. J'espère que vous en tiendrez compte. Prochain point, créative, refresh et scaling. Vous savez,
Les créatifs s'épuisent avec le temps. C'est ce qu'on appelle la fatigue. C'est pas moi qui le dis. C'est un terme en e-commerce et tout. Il est crucial d'anticiper avec un creative refresh. Creative refresh, entre autres, comme son nom l'indique, c'est en refaisant de nouvelles créatives. Cependant, vous devez comprendre que cela passe par la compréhension du cycle de vie d'une créative. Vous devez tester rapidement pour maintenir un revenu stable entre 5 à 10 KD et ne pas augmenter le budget trop vite si les créatifs commencent à se fatiguer. C'est quoi la fatigue? Je m'explique. La fatigue, c'est tout simplement le fait que lorsque, par exemple, vous avez une créative, vous avez pris la créative d'un concurrent, vous avez repris sa créative, vous avez généré une créative de meilleure qualité que celle du concurrent. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, cette créative va s'épuiser. Donc, vous allez tourner peut-être pendant, pour les plus chanceux, peut-être pendant un mois et demi. C'est ça qu'on appelle la fatigue, c'est que la créative s'épuise. Et pour éviter effectivement de se retrouver dans cette phase, ce que je vous conseille de faire, c'est ce qu'on appelle une creative refresh. C'est que vous devez automatiquement comprendre qu'avant que la créative s'épuise, vous devez commencer déjà à refaire de nouvelles créatives. C'est la raison pour laquelle souvent, on voit des personnes, des dropshippers qui ont une boutique, leur boutique tourne pendant un mois et peut-être 5 semaines. Mais la 6e semaine, par exemple, ils ont arrêté les pubs. C'est parce que les créatifs qu'ils ont depuis ne performent plus. Donc, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils diminuent vraiment drastiquement le budget. Et pendant ce temps, ils préparent de nouvelles créatives. Or, si vous voulez vraiment scaler jusqu'à la lune et tout, avant que cette créative-là ne s'épuise, vous devez déjà anticiper cela. Donc, vous devez préparer de nouvelles créatives. Maintenant, les nouvelles créatives que vous allez préparer, cela, il y en a d'autres qui vont fonctionner, d'autres qui ne vont pas fonctionner. Ça ne garantit pas que le fait que vous effectuez une nouvelle créative va automatiquement fonctionner. C'est la raison pour laquelle vous devez vous prendre tôt, faire peut-être 3-4 nouvelles créatives. Et parmi ces 3-4, il y a peut-être 2. Et c'est ça qui va vous permettre de continuer votre scalabilité. Donc, ça j'ai marqué là tantôt. Ne pas augmenter le budget trop vite si les créatifs commencent à fatiguer. Parce que souvent, vous devez comprendre que lorsque votre créatif se fatigue, vous pensez souvent que non, c'est question, il faut juste que j'augmente le budget. Non, on demande de vous augmenter le budget, mais ça ne performe plus. Le problème, ce n'est pas votre site ou votre produit est mauvais. C'est juste que la créative n'est vraiment plus bonne. Pour mieux vous expliquer cela, j'ai fait un tableau. J'espère que ça pourra vous aider. On a phase, on a performance, on a créative, on a action, on a test de validation, on a scaling, on a déclin, on a creative refresh. Par exemple, prenons le cas par exemple de phase ici, à test et validation. Là, on a le testing, on a la validation. Au niveau du testing, performance, effectivement, on a de bonnes métriques. On se rend compte, par exemple, on fait du x3 et tout. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'utiliser Triple Whale. C'est un outil qui va vous sauver énormément d'argent. Triple Whale, je mettrai cela en description. Ensuite, on n'a aucune fatigue parce qu'effectivement, on est en testing, on valide et tout. Donc, du coup, la créative n'a pas encore été vraiment exploitée. Donc, on l'a lancé, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont déjà vu. Action, vous testez plusieurs variantes. Là, quand on commence à faire le scaling, cette créative est à sa performance maximale. Donc là, effectivement, on a validé la phase de validation et de testing. Là, on passe au scaling. La créative en soi, elle est dans sa performance maximale. Donc là, vous voyez, c'est ça, j'écris maximal ici. Cependant, la fatigue commence. C'est pour ça, là, j'ai mis ici commence légèrement. Parce que là, effectivement, quand on commence à scaler et tout, on commence à toucher de plus en plus de monde. Donc, la vidéo commence à avoir, par exemple, 200 000 vues, 300 000 vues et tout. Donc, il y a déjà beaucoup de monde qui commence à la voir. Ils savaient que cette créative commence à être vue et revue. C'est pour ça, là, par exemple, là, la fatigue commence légèrement. Quelle est l'action à prendre? Il faut augmenter le budget prudemment. C'est là, tantôt, effectivement, j'ai pris l'exemple de ces dropshippers souvent que lorsqu'effectivement, ils ont une créative qui performe et tout, ils augmentent le budget, mais à un moment donné, la rentabilité ne suit plus avec le budget qui est augmenté. Et là, le problème, ce n'est pas leur produit. Le problème, c'est, en général, la majeure partie des cas, c'est la créative. C'est pour ça qu'à partir d'un certain niveau, il est vraiment fortement conseillé d'augmenter le budget prudemment. Vraiment, juste un peu au fur et à mesure, peut-être de 5-10%. Ensuite, on a la phase, après le scaling, on a la phase de déclin. C'est ça que je disais tantôt. La performance, vous vous en doutez forcément, la performance commence à diminuer. La fatigue devient très forte. Ça, c'est la phase rouge. Action, ne pas scaler davantage. Là, il faut arrêter le scaling. C'est ça que je dis. Donc, au lieu, par exemple,
de continuer à scaler, vous coupez le budget ou vous mettez vraiment un budget vraiment normalement. Hein. Et c'est là, effectivement, entre en jeu la dernière phase qui est la phase de creative refresh. Après votre testing, performance, nouvelle hausse, date fatigue réinitialisée. Et pour terminer, lancer une nouvelle créative et recommencer le site, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai fait un petit tableau et tout, ça m'a pris un peu de temps, mais je pense que ça va énormément vous aider. Exemple de boutiques qui convertissent. Donc, comme tantôt, je vous ai parlé de Hello Beaucoup, je vous ai montré effectivement lorsqu'on est parti dans dropship.io, Hello Beaucoup, cette boutique. On est parti, si vous voyez, quand vous vous rendez compte quand même, c'est une boutique qui ne chiffre pas énormément. Mais c'est ça. Je vous montre autre chose. On a cette boutique aussi que j'ai trouvé très intéressante, Livara. Je vais la partager avec vous. Donc, Livara, c'est ça la boutique. En soi, vous voyez, c'est une boutique qui est lancée sur le marché américain. Qu'est-ce qu'ils vendent? Vous voyez, ils vendent des couvertures, des affaires pour recouvrir le lit, des thé-dorés, des tissus. Je connais des personnes qui chiffrent sur le marché français avec ce genre de produits. C'est une niche vraiment très intéressante car ce sont des produits qui se vendent toute l'année. Regardez comment le site est fait. Vous voyez le site? Vous voyez, c'était vraiment bien fait. Il y a de l'urgence, il y a la social proof, il y a des social proof. On montre des sements de produits en action avec un petit gif. La boutique inspire vraiment confiance. Il y a cette boutique. Aussi, cette boutique, je pense, Onatera, je vous ai montré tantôt la boutique concernant. Onatera. Ça, c'est pour l'oreiller cervical pour les personnes, effectivement. Ça, c'est un classique, c'est un ancien produit de dropshipping. Vous le connaissez aussi, super bien fait, boutique bien brandée. Si vous souhaitez que je vous montre comment faire une boutique de qualité, laissez-moi savoir cela en commentaire. Je prendrai un réel plaisir de le faire pour vous. Donc ensuite, comme je l'ai dit, Facebook pour moi reste la meilleure source d'acquisition car c'est un écosystème puissant permettant un scaling très stable et surtout une audience massive prête à l'achat. Comme je l'ai dit avant, c'est une plateforme où vous pouvez facilement vendre du produit qui font du x3 et du x4. Et pour terminer les amis, je vais vous partager un petit tip. C'est l'application ChargeBlack qui vous permet en fait, qui vous informe sur la possible arrivée d'un chargeback. Je vais vous montrer comment elle se présente et tout. C'est une application, je vous le dis, qui m'a permis de sauver énormément d'argent. Cette application ChargeBlack, je vous dis, elle est super intéressante. Donc lorsque par exemple il y a un client qui a ouvert qui veut ouvrir un chargeback, cette application vous prévient et ça vous permet en fait de mettre en place des actions pour éviter de perdre ce chargeback. Parce que lorsqu'on a des chargebacks qui entrent dans notre boutique Shopify, ça nous fait énormément du mal. Donc le but vraiment, c'est d'avoir le minimum de chargeback possible. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez très bien, il faut mettre en place un service après-vente de qualité pour tout le temps communiquer avec les clients et tout. Parce que vous savez, lorsque un client fait un chargeback, vous perdez 2 fois. Non seulement il faut faire le remboursement et en plus de ça, Shopify vous charge des frais pour ça. Donc les chargebacks, les amis, ça fait vraiment mal. Ça coupe vraiment énormément sur notre marche. Donc les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé tout ce que j'ai partagé avec vous. Si vous avez des commentaires à faire, laissez-moi savoir. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo les amis et prenez soin de vous. Ciao.